Le plus grand sujet de réjouissance avec le pasteur Wisdom Bomolo Bokungu. Bonne audition et que Dieu vous bénisse. Révéler à chacun d'entre nous. Toi qui nous connaissais depuis l'origine, ô éternel Dieu des armées, nous te prions d'être avec nous ce matin par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tout un chacun de nous, au nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons pour Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces instants. Et je bénis notre papa, le pasteur Lévy, pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande joie que d'aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre environnement approprié, comme j'aime toujours le dire, parce que l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Nous n'avions pas été créés pour vivre loin de Dieu. Lorsque tu es loin de Dieu, c'est comme un poisson qu'on a sorti de l'eau. Alléluia. Alléluia. Alors le thème de ce matin, c'est le plus grand sujet de réjouissance. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand sujet de réjouissance. Le plus grand sujet de réjouissance. Le plus grand sujet de réjouissance. Et ma prière est que Dieu puisse bénir chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, tu seras béni. Dis-lui très bien, tu seras béni. Dis-lui, Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Le plus grand sujet de réjouissance, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 12, nous lirons le verset 1 à 3. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 12, le verset 1 à 3. La Bible nous dit, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le verset 3, la Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de méditer sur cette parole. J'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Il m'arrive d'être en contact avec des gens. Il m'arrive d'entendre les gens au téléphone en train de pleurer. Tu entends une personne qui est en train de pleurer. La personne pleure à cause de ce qu'elle est en train de vivre, à cause des difficultés de la vie, à cause des défis. La personne est en train de pleurer, tu sens l'âme de la personne souffrir. Alléluia. Mais la personne est en train de souffrir pour les choses de ce monde. La personne est en train de souffrir pour ce qui est temporaire, pour ce qui va passer. Ce matin, je veux nous parler de l'éternité. Je veux nous parler de la plus grande réjouissance. Je veux nous parler de la chose que nous devons rechercher plus que tout. Notre origine, d'où est-ce que nous venons? Nous avons été créés par le Dieu qui habite au-dessus
du cercle de la terre, comme le dit Ésaïe 40, le Dieu qui nous a créés, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons savoir que c'est de lui que nous venons. C'est de lui que nous sommes sortis, c'est lui qui nous a engendrés. Lorsqu'il a créé l'homme, il a formé l'homme. L'homme n'était qu'une poussière, que de l'argile. L'homme ne bougeait pas. Ce n'est que lorsque Dieu a soufflé, a mis son souffle dans l'homme, que l'homme est devenu, la Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante. L'homme sans le souffle de Dieu, l'homme sans le Saint-Esprit n'est rien. Alléluia. Des fois, lorsque je prie à Dieu, je dis, Seigneur, si tu me laisses, qui suis-je? Je ne suis qu'un tas de poussière. L'homme n'est qu'un tas de poussière. Un tas de poussière. Il suffit seulement que le souffle te soit enlevé et c'est fini pour toi. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous recherchons beaucoup de choses dans la vie. Mais rappelons-nous, souvenons-nous, il y a un jour, comme nous venons de lire, où tous ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts, et ceux qui vont mourir après vont se réveiller. Nous devons penser à ces jours-là. La Bible nous parle du jugement dernier, de la fin du monde, de la fin de temps. Il y aura ces jours-là. Alors ne soyons pas seulement bornés à pouvoir rechercher les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te réjouis pas seulement Je vais commencer d'abord par nous donner des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous réjouir. Ça peut nous apporter la joie, une joie qui peut être temporaire, mais la chose qui est principale, c'est ça que nous allons découvrir. Alléluia. Les trois choses, je vais mentionner seulement trois choses pour lesquelles nous ne devons pas nous réjouir. Premièrement, ne te réjouis pas de ce que tu es. Ne te réjouis pas de ce que tu es. Ne te réjouis pas de ce que tu es. Ici, je veux parler de ta personne, de ton apparence, de ta taille, de ta beauté. Je parle de tes richesses, de tout ce que tu possèdes. Ne te réjouis pas de cela. Ne te réjouis pas de cela. Alléluia. Alléluia. Tu peux rendre grâce. Oui, c'est vrai. La Bible nous dit dans le psaume 139, quand vous lisez, la Bible dit, le Seigneur nous a créés, nous sommes des créatures merveilleuses. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Mais au-delà de cela, cette merveilleuse créature passera. Passera. Nous n'allons pas rencontrer Dieu avec ses corps. Ses corps seront enterrés. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous aurons un nouveau corps. Alléluia. Il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'hommes, nous serons tous semblables aux anges des dieux. Alléluia. Alors ne te réjouis pas pour ton corps. Ne te réjouis pas pour cela. Ne te réjouis pas pour ta race. Moi je suis une blanche, moi je suis un blanc, moi je suis un noir, moi je suis... Tout ce que tu peux être n'est rien par rapport à ce que tu dois réellement être. Dans 1 Timothée, je parlais de la richesse. Ouvrons nos Bibles, il y a quelque chose de merveilleux là dans la Bible. Vous allez remarquer, il y a un homme qui a demandé quelque chose de... Il est parmi les rares personnes à demander ces genres de choses à Dieu ou à Jésus. La plupart des personnes qui venaient voir le Seigneur Jésus demandaient la guérison, demandaient la délivrance. Mais regardez ce que cet homme est venu demander au Seigneur Jésus dans Luc chapitre 12. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 12, nous commençons à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Quelqu'un dit à Jésus, Luc chapitre 12, le verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'est la seule personne, parmi les seuls, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui est venue demander à Jésus une chose pareille. Les gens venaient demander la guérison. Alléluia. Vous allez voir le malade, vous allez voir les lépreux, vous allez voir même les infirmes demander la guérison à Jésus. Mais cet homme vient demander au Seigneur de partager l'héritage avec son frère. Écoutez la réponse de notre Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être
votre juge ou pour faire vos partages. Cela n'a pas intéressé le Seigneur Jésus. La richesse de ces hommes, de cette famille, n'a pas intéressé le Seigneur Jésus. Mais vous vous rappellerez d'autres personnes lorsqu'ils venaient auprès du Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur dira, oui, je le veux, sois pur. Ta foi t'a sauvé. Ce sont les réponses que le Seigneur donnait aux autres. Mais pour cet homme, le Seigneur lui dit, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Ce que nous partageons sur terre ici n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre vie. Alléluia. Notre vie, notre vie, notre vie. Je ne voudrais pas dire que notre vie sur terre n'est pas importante. Non. Notre vie sur terre est importante. Et pour cela, j'aimerais te dire, noter ceci, que ta vie sur terre, tu dois comment la maximiser pour que ta vie au ciel puisse en bénéficier. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que tu seras au ciel, ce que tu vivras au ciel, est déterminé par la vie que tu vas mener ici sur terre. Si tu ne sers pas l'Éternel Dieu, la Bible dit dans Malachie qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant. Le juste, c'est nous. Nous qui sommes en Jésus, tous ceux qui connaissent Jésus sont des justes. Ceux qui sont nés de nouveau sont des justes. Les méchants sont des païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. La Bible dit qu'il y aura la différence à ces niveaux entre les justes et les méchants. Mais après, la Bible nous dit encore qu'il y aura de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est-à-dire que si tu ne sers pas Dieu, tu es juste, mais tu ne sers pas Dieu, cela influence ton éternité. Voilà pourquoi tu dois voir, tu dois regarder dans ta vie, est-ce que je sers Dieu, est-ce que je ne le sers pas? Si je sers Dieu, est-ce que je le sers bien, est-ce que je le sers vraiment comme je devais le servir, pardon? C'est très important que nous puissions connaître ces choses. Parlons de la richesse. C'est toujours dans cette même histoire que le Seigneur Jésus a commencé à raconter la parabole du riche insensé. La Bible dit au verset 16, et il leur dit ce parabole. Je reviens d'abord au verset 15. La Bible dit, il dit à ces gens, il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de ce qu'il possède. Il y a des gens qui sont morts, rien qu'à cause des soucis. Il y a des gens qui sont malades, rien qu'à cause des soucis. On est en train de prier pour toi. Les hommes de Dieu jeunes intercèdent pour ta vie. Mais toi-même, tu es un obstacle à ta vie. Pourquoi? Parce que tu te soucies des choses de ce monde. Tu te soucies des choses de ce monde. C'est ce qui est en train de te tuer. Certaines personnes sont malades. Mais il suffit de leur donner de l'argent, la maladie va partir. Il suffit de leur mettre dans une bonne condition, la maladie va partir. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ma prière est que nous ne puissions pas seulement être ici sur terre, frères et sœurs. J'étais dans la joie qu'on a fait notre cortège pour aller au mariage de notre bien-aimé l'interprète. C'était beau de faire c'était bien de se retrouver ensemble. Ici sur terre, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est tellement merveilleux de rester ensemble. Mais ce sera encore plus merveilleux si nous serons encore ensemble au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit se revoir au ciel. On doit se revoir au ciel. Bien-aimé, au ciel, il ne sera pas question de beaux vêtements, il ne sera pas question de cheveux épars, il ne sera pas question de teinture, de race, de langue, de possession ou de je ne sais quoi. Au ciel, il sera question d'éclat. 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 Et ton éclat au ciel est déterminé par ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, par ce que tu feras ici. Qu'est-ce que tu fais ici au ciel? Sur terre, qu'est-ce que tu fais? À l'église terre sacrée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu réellement enfant de Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? As-tu réellement donné ta vie à Jésus? Vous savez, la Bible nous dit, je parle le passage, on peut me le trouver. La Bible dit que lorsque l'esprit impur quitte un homme, il s'en va. Il va errer, il va aller dans les lieux arides. Mais la Bible dit qu'il revient. Il revient après. Il va maintenant vérifier ta vie. Il regarde ta maison. Si ta maison est vide,
il va aller chercher 7 autres démons plus méchants et viennent encore rentrer. Beaucoup de gens recherchent la délivrance. Vous recherchez la délivrance. C'est bien beau la délivrance. Mais si vous êtes délivré, mais que votre maison reste vide, votre état va encore s'empirer. Vous devez chercher Jésus. Votre vie ne doit pas être vide. Votre vie doit être remplie de Jésus, doit être remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous cherchons beaucoup de choses, mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Le voile du temple s'était déchiré le jour où le Seigneur Jésus est mort. C'est-à-dire que l'accès est donné à tout le monde. Tout le monde peut y accéder à la présence de Dieu, que ce soit dans ta chambre, où que tu sois, pas seulement à Mangengengue, pas seulement à l'église, pas seulement je ne sais où, même dans ta cuisine, tu peux entrer dans la présence de Dieu, même en cours de route, tu peux chanter et glorifier l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés, c'est très important. Je fais un songe. Vous savez, quand on vous donne la responsabilité d'enseigner, c'est une lourde charge. Vous savez, être serviteur de Dieu, c'est les plus difficiles de travail, même les plus risquants, parce que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Donc, c'est pas facile de se tenir là, c'est pas facile. Alors, depuis que papa m'a dit, tu vas enseigner, maman, ça a commencé à tourner de gauche à droite. On a enseigné. Il y a des messages écrits. Beaucoup de messages. Mais non, mais je ne dois pas ramasser un message pour aller parler au peuple de Dieu. Je dois dire au peuple de Dieu le message que Dieu veut que le peuple de Dieu entende ce jour-là. Je vis dans le rêve. On était quelque part. On devait traverser une rivière. La rivière ne paraissait pas grande. Mais c'est comme s'il y avait un pont, mais les ponts étaient cassés. Et les gens maintenant... commençait à débrouiller pour aller de l'autre côté. Alors moi j'étais là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des planches comme en triplex. Vous voyez, ce ne sont même pas des pirogues, des planches comme en triplex, et vous vous rendez compte de monter sur une planche dans l'eau, vous allez vous enfoncer. Alléluia. Vous allez vous noyer. Alors, les gens se débattaient pour traverser. Les gens souffraient pour traverser. C'était difficile. Moi aussi j'arrive là. Vous savez, j'ai l'habitude de me promener avec mon bureau. Alors j'avais mes affaires. Je me suis dit non, je dois enlever mon pantalon, je reste avec ma culotte, je prends mes affaires, je mets dans le sac et puis je vais traverser. Il y a un enfant qui voulait s'accrocher à moi. Je dis, toi, tu veux là-bas là, monter sur la planche là, toi tu vas commencer à bouger, tu vas nous faire tomber. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? C'est comme s'il y avait un chemin. Il y avait un chemin, mais les gens ne voyaient pas ce chemin. Il y avait un chemin qui ramenait jusqu'à l'autre côté. Les gens se débattaient pour rien. Il y avait un chemin qui était là. Alors, quand j'ai regardé, j'ai vu un homme en train de traverser, de passer sur ce chemin. Cet homme, dans mon rêve, c'était dans mon songe, c'était comme un collègue avec qui on était à l'Institut de Beaux-Arts. Il a commencé à traverser. Il a traversé calmement. Calmement. Il y avait même... il y avait aussi des gens qui cherchaient à traverser avec leur véhicule. C'était pas facile pour traverser. Alors j'ai vu ces frères qui traversaient sereinement, calmement, ils traversaient. Alors quand je l'ai vu, moi aussi j'ai suivi le même chemin. Alléluia. J'ai suivi le même chemin et j'ai traversé. Alors quand je suis arrivé de l'autre côté, je vois toujours les gens en train de se débattre. Mais je leur ai dit non. Nous tous qui sommes de ce côté, allons aider les autres. Allons leur montrer les chemins. Les chemins, c'est Jésus. Alléluia. Le chemin, c'est Jésus. Ne cherchons pas des planches. Ne cherchons pas d'autres moyens. La Bible dit que c'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, mes bien-aimés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il y a un chemin sur lequel tu dois marcher, mon bien-aimé, c'est Jésus. Arrange ta vie avec Jésus. Arrange ta vie avec Jésus. Nous attendons la fin du monde. Hier, on était dans un deuil. L'enfant d'un homme de Dieu, elle est partie à l'âge de 11 ans. Une petite fille, la fille unique de son père est partie à l'âge de 11 ans. La mort peut venir n'importe quand. La mort peut venir n'importe quand si tu n'es pas prudent. Si tu n'es pas prudent, la mort peut venir n'importe quand si tu n'es pas utile.
Souvenez-vous de ce jardinier dans la Bible qui est allé voir un arbre. L'arbre ne donnait pas de fruits, un figuier qui ne donnait pas de fruits. Le propriétaire dit au jardinier de couper cet arbre parce que l'arbre était inutile, occupait inutilement le sol. Est-ce que tu es utile pour Dieu? Est-ce que tu es utile pour Dieu? Est-ce que tu es utile pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es utile pour l'église de Dieu? Comment conduis-tu ta vie? Alléluia. Alors ne sois pas fier, ne te réjouis pas de ce que tu es, ne te réjouis pas de ce que tu as. Et on parlait alors le riche insensé. La Bible nous dit, au verset 16, la Bible dit, il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. L'homme était déjà riche. Alléluia. L'homme était déjà riche. Et la Bible nous dit qu'il a encore eu d'autres bénéfices. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est ça la vie, pour certaines personnes, manger, boire et se réjouir. On ne doit pas se réjouir de cette vie, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Alléluia. Ça, c'est la vie de plusieurs. Vous allez voir les gens travailler. Vous allez voir les gens voyager. Les gens même voyager dans des conditions. Moi, il y a de nos bien-aimés qui sont en Europe, ils vivent en Europe, mais ils sont sans papier, ils sont en train de souffrir. Mais rentrez dans votre pays. Retournez dans vos pays. Dieu peut te bénir partout. Dieu peut te bénir même au Bas-Congo, même à Kisangani. Alléluia. Je me rappelle, j'étais à Kisangani, dans un appartement privé d'air conditionné, dans la souffrance, dans la chaleur. Et la nuit, qu'est-ce qu'on faisait quand on sait que personne ne viendra nous visiter à la maison? On enlevait les vêtements, on restait avec les cinglés, tout ça, avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement chaud. Ceux qui étaient à Kisangani savent la chaleur qu'il y avait à Kisangani. Mais dans cette chaleur, il y avait un homme qui bénissait les autres, qui étaient partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend pas de là où tu es. Ça dépend de la personne qui est en toi. C'est lui qui vit en toi. Qui est celui qui vit en toi? Et tu dois lui obéir. Tu dois marcher dans ses voies. Alléluia. Tu dois marcher dans ses voies. Tu ne dois plus commencer à t'inquiéter à cause du manque. Tu ne vas plus commencer à pleurer parce qu'on te fait souffrir. Que tes yeux soient sur Dieu. Tu sais, quand tu as ces dieux, tu auras la joie. La Bible nous parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence gardera votre cœur en Christ, dans le Seigneur. Pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ah, quelqu'un n'ira plus en enfer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes au fond de toi et tu te dis, tu te poses la question, suis vraiment un enfant de Dieu? Dans 1 Timothée, vous verrez Paul dire aux riches, il parlait à Timothée, il dit, recommande aux riches de ce siècle. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses de ces mondes sont incertaines. Il y a des gens qui ont été riches et qui ont été des présidents. Hier, je lisais encore, si vous êtes de la famille présidentielle du feu Mobutu, excusez-moi, je lisais encore son histoire. Quelqu'un avait partagé comment il était trahi par le sien. Comment il était trahi. Comment il était abandonné. Comment même ses amis présidents refusaient de l'accueillir. Il a été accueilli au Maroc. Et comment il paraît que même sur sa tombe, on a écrit seulement MSS. C'est tout ce qui est resté de lui. Alléluia. Mais il était un grand. Il était un grand. Il manquait de quoi? Il manquait de quoi? Mais
Qu'est-ce disait-il? Mobutu, il n'y a qu'un qui est éternel. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Les richesses de ce monde sont incertaines. Incertaines. Ne te soucie pas pour cela. Ne t'en soucie pas, mon bien-aimé. Que le Seigneur nous accorde la grâce. La Bible nous dit, on va voir ça, c'est toujours dans le même passage, c'est dans le même passage que le Seigneur a commencé à parler des inquiétudes. Il dit, quand on commence à partir du verset 22, le Seigneur commence à parler, qu'il a commencé à dire que nous ne puissions pas nous inquiéter. Que nous puissions regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Qu'on puisse regarder les herbes, l'herbe qui grandit et puis qui sèche après, mais Dieu en prend soin. Si Dieu peut prendre soin des moineaux, d'endeke, Dieu prend soin d'endeke, des oiseaux, à combien plus forte raison toi qui es créé à son image, à sa ressemblance. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Vous savez ce que Dieu fait? Je crois que Dieu, la Bible dit que celui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille, c'est celui aussi qui a créé les cœurs. C'est celui aussi qui a créé les cœurs. C'est-à-dire que Dieu peut aussi avoir mal au cœur. Quand tu ne te comportes pas bien, quand tu es en train de pleurer pour des choses qu'il t'a données, quand tu es en train de pleurer pour des choses qu'il a pourvues pour toi, Dieu aura aussi mal au cœur. Alléluia. Je vais continuer rapidement. Nous ne devons pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines. Notre espérance doit être en Jésus et en Jésus seul. Alors j'ai dit la première chose pour laquelle nous ne devons pas nous réjouir. La deuxième chose pour laquelle nous ne devons pas nous réjouir, c'est notre succès sur terre. Notre succès sur terre, notre réussite sur terre. Ne te réjouis pas de tes exploits. C'est vrai, je n'en disconviens pas, nous devons faire des exploits. Mais ces exploits-là ne doivent pas te faire sombrer. Tous les exploits que tu feras avec Dieu, la Bible dit, le psaume 74, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais les exploits que tu feras avec Dieu t'emmènera où? T'emmènera où? Que ça ne te fasse pas sombrer. Que tout ce que tu pourras réaliser de grand, de merveilleux, de glorieux sur terre puisse t'accompagner jusqu'au ciel pour que tu reçoives la récompense. Parce que sinon, ça ne te servira à rien. Sinon, ça ne te servira à rien. Sinon, ta vie ne sera qu'un gâchis. Dans Luc chapitre 10, souvent quand nous lisons Luc chapitre 10, nous aimons bien le verset 19, le verset 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra vous nuire. » Nous aimons beaucoup ce passage, alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Au nom de Jésus, toi démon, sors. Au nom de Jésus, ceci. Au nom de Jésus, cela. Au nom de Jésus, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu fais beaucoup de bruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais cette histoire-là, nous allons voir comment ça a commencé. C'est dans Luc chapitre 10. Revenons de 2 chapitres. Luc chapitre 10. Le verset 17. Le verset 17, la Bible nous dit, verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et écoutez les commentaires de Jésus. Au verset 18, le Seigneur Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, comme nous venons de le lire. Dans ce passage, le Seigneur Jésus avait envoyé le disciple, à partir du verset 1er, quand vous lisez l'histoire commence à partir du verset 1er, le Seigneur a envoyé les disciples annoncer la bonne nouvelle. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de faire des miracles, de ressusciter les morts, il les a envoyés. Ça nous montre l'image d'une mission. Alléluia. Ils étaient allés en mission, c'est comme notre vie sur terre. Notre vie sur terre, c'est une mission. Dieu nous a envoyés sur terre pour un but.
Dieu ne nous a pas envoyés sur terre ici juste pour être des touristes, non. Dieu t'a envoyé sur terre ici pour un but. Alors nous avons vu les disciples accomplir leur mission. Accomplir leur mission. Partout où ils étaient, où ils sont partis, ils ont eu de bons résultats, de très bons résultats. Et au-delà de ce qu'ils ont eu comme résultat, même les esprits mauvais, la Bible dit, même les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Alléluia. Mais ça, là, nous ne devons pas nous réjouir à cause de cela. Amen. Ne te réjouis pas à cause de ton succès. Tu as beaucoup de diplômes, gloire à Dieu. Tu es ingénieur en ceci, en cela, gloire à Dieu. Tu as fait ceci, cela, gloire à Dieu. Mais que cela ne soit pas le sujet de ta réjouissance. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va revenir. On va revenir. Troisième chose. Ne te réjouis pas du fait que tu sois un chrétien. Alléluia. Ne te réjouis pas du fait que tu sois... J'ai mis le chrétien, permettez-moi, j'ai mis ça entre guillemets. Alléluia. Ne te réjouis pas du fait d'être un chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont, comme notre prophète dit, il y a des chrétiens qui sont des crétins. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Ne te réjouis pas du fait que tu portes le nom de chrétien. Ici, je fais aussi allusion au titre. Ne te réjouis pas parce que tu es un pasteur, parce que tu es un apôtre, parce que tu es un général, parce que tu es un président. Ne te réjouis pas à cause de titres que tu portes. Parce que pour certaines personnes, être chrétien, c'est juste un titre. Non, moi je ne suis pas musulman, moi je ne suis pas tel, moi je ne suis pas tel, moi je ne suis pas tel, moi je suis chrétien, moi je suis ceci, moi je suis cela. Ne te réjouis pas à cause de cela. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se réjouir à cause de cela? Le Seigneur Jésus a dit, nous allons trouver cela dans la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous lisez à partir dans Matthieu 7, Matthieu 7 à partir du verset 18, la Bible dit, 18 jusqu'au verset 23, la Bible dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, pardon. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui vivent dans le péché. Voilà pourquoi j'ai dit, ça ne suffit pas d'être chrétien. Ça ne suffit pas d'être prophète. D'ailleurs, quand on parle dans Matthieu 24, lorsque le Seigneur parle de la fin du temps, il parle beaucoup plus de faux Christ et de faux prophètes. Alléluia. Ne te réjouis pas de prophétiser. Ne te réjouis pas de chasser les démons. Ne te réjouis pas d'accomplir de miracles. Mais réjouis-toi d'être un homme qui marche selon la volonté de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Que ce jour-là, qu'on ne te dise pas que le Seigneur Jésus, tu te rends compte que le Seigneur Jésus, c'est nous les serviteurs de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous qui enseignons la parole de Dieu, nous qui prions pour les gens, que ce jour-là, le Seigneur te dise, Wisdom, je ne t'ai jamais... Seigneur, que cette phrase-là s'arrête là. Wisdom, je te connais. Oh, heureux, on dit quoi? Bon et fidèle serviteur. C'est ce que je vais entendre. Alléluia. C'est ce que je vais entendre. Je ne veux pas que le Seigneur me dise, Wisdom, je ne t'ai jamais... Seigneur. Non, dis pas ça. Mais pour cela, je dois vivre dans la sainteté. Bien aimé, vous savez une chose que je fais. J'aime pas envier les autres. Peu importe ce que les autres font. Je crois en la grâce de mes frères et sœurs. Je crois en leur grâce. Si je ne connais pas quelque chose, je connais la personne qui connaît. Je vais aller chez la personne. Je ne vais pas me donner ma tête à commencer à réfléchir sur ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit que notre intelligence, comme moi par exemple,
je garde pas trop de choses. Je cherche beaucoup plus à créer qu'à garder. Alléluia. Ma femme garde beaucoup de choses. C'est elle qui me rappelle beaucoup de choses. Alléluia. Parce que moi, j'utilise mon intelligence beaucoup plus pour créer, à imaginer des choses. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très, très, très important. Ces jours-là, qu'on ne te dise pas, je ne te connais pas. C'est là même le problème de plusieurs. On prie pour toi, on fait tout pour toi. Mais le problème, c'est ton péché. Quand tu quittes l'église, tu pars vivre dans le péché. Toutes les prières qu'on a faites sur toi là, ça part nul et sans effet. Les démons, les sorciers de ta famille, c'est toi-même ton premier sorcier. Ton premier sorcier là, c'est toi-même. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand Jésus va prendre les siens, toi tu vas rester. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as des démons. Tu dois chercher Jésus. Tu dois chercher Jésus. Il est là. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Lis la parole de foi est près de toi dans ta bouche. Confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ton cœur. Pourquoi en dire sur ton cœur? Surtout ceux qui sont dans la sorcellerie. Le diable est en train de vous mentir. Tu as des immeubles dans le deuxième monde. Tu es riche, tu as des avions, tu es pilote, tu es président là-bas, tu es reine, on te vénère. Mais ici tu es comme ça, Le diable est en train de te mentir. Viens à Jésus, Jésus peut te sauver. Ils ne vont pas te faire du mal. Ils sont en train de te mentir. C'est Jésus qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Si tu es sorcier, réponds-toi. Nous t'aimons. Dieu d'ailleurs t'aime plus que nous. Dieu t'aime. Si tu es dans ces choses-là, bima, sortez. Ne restez pas là. Ne restez pas là, ne vivez pas l'apparence. Il y a l'éternité qui t'attend. Tu peux vivre même 1000 ans sur terre. 1000 ans par rapport à l'éternité, ça ne représente rien du tout. Même si on t'a donné 1 million d'années sur terre, ça ne représente rien par rapport à l'éternité. Alléluia. Ça ne représente rien. Si tu es sorcier, au lieu de chercher à nous faire du mal, venir nous lancer des flèches là, pendant qu'on est en train d'enseigner, nous lancer. Ce sont des jeux d'enfants. Hein? Ça ne sauve pas, ça ne va pas t'aider. Donne ta vie à Jésus. Viens, on va prier pour toi. La sémence de la sorcellerie va quitter. Le Seigneur nous a oint pour ça. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, même si on priait sur toi, c'est comme si on versait l'eau sur le canard. Hein? Il y a d'autres personnes qui pleurent, ils viennent là, ils sont en train de pleurer, et ils viennent même devant ici, s'agenouillent. Mais dans leur cœur là, c'est faux. C'est faux. Dieu nous connaît tous. Dieu connaît chacun d'entre nous. Nous devons être vrais. Soyons vrais. Soyons vrais, soyons vrais, soyons vrais. Alléluia. Bien-aimés, soyons vrais. Dieu nous a réservé beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Même ici sur terre. Je ne réunis pas les choses que nous allons vivre avec Dieu sur terre. Toutes les richesses, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. La Bible nous dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné au Fils des hommes. Il a dit, demande-moi quand on priait ce jour-là. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qu'est-ce que Dieu peut nous refuser? Puisque Dieu est notre Père. Dieu est qui? Il est notre Père. Il dit, lui-même a dit, est-ce que vous, d'ailleurs vous qui êtes méchants, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants. Quand ils demandent le pain, vous ne donnez pas le caillou, vous ne donnez pas de pierre. Quand ils demandent le poisson, vous ne donnez pas le serpent. Quand ils demandent l'œuf, vous ne donnez pas le scorpion. À combien plus forte raison? Dieu nous a donné l'Esprit Saint. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout, mais il y avait l'Esprit qui était là. L'Esprit qui était au commencement, qui a fait que lorsque la parole était sortie, qu'elle soit accompagnée de la puissance pour créer. Le même Esprit, c'est l'Esprit que Dieu nous a donné. Mais toi, dans ton chaos là, tu es en train de pleurer. Oh là là, je vais regarder l'heure. Alléluia. Oh, je dois regarder l'heure. Alléluia. Alléluia. Il est quelle heure là? Alléluia. Ok, parce que mon ordinateur a l'air d'été. On va clôturer. Alors quelqu'un va se poser la question, pasteur, si je ne dois pas me réjouir de toutes ces choses, alors
pourquoi alors de quoi alors dois-je me réjouir? Quel est donc ce qui doit être le plus grand sujet de ma joie? Qu'est-ce qui doit être le plus grand sujet de ma joie? Nous revenons dans le livre de Luc, le chapitre 10e que nous avons lu, le verset 20, la Bible nous dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a des gens qui sont en train de jeûner, de prier pour avoir des papiers français, pour avoir des papiers dans leur pays d'accueil. Ils sont en train de prier, de jeûner, de chercher des pasteurs, des prophètes, de sceller, de donner des offrandes, mais ils ne sont même pas sûrs que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, tout ce que tu peux chercher, avant de chercher tout ce que tu cherches, sois-en sûr que ton nom est inscrit, que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est ce qui doit te réjouir. Je me réjouis parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je me réjouis parce que je sais que je suis en Jésus. Je me réjouis parce que j'ai la paix, la paix. Il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Voilà ce qui fait les sujets de ma joie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Bien-aimé, il y a plus que l'Europe. Il y a plus que le Japon. Il y a plus que toutes les belles villes du monde que vous connaissez. Il y a une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est une cité en or. En or, une cité en or. Oh, 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 oh. Dans Apocalypse 21, le verset 22 à 27, la Bible dit: je ne vis point de temple dans la ville. Dans la ville, là, il n'y aura pas de temple, la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, c'est-à-dire il n'y aura pas de délestage. Au courant, aux allumettes, aux bougies, il n'y en aura pas besoin. Au groupe électrogène, tu n'en auras pas besoin. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, toi qui vis dans l'ensouillis, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge, vous savez, ça semble petit, hein? Au mensonge, là, tu peux rater le ciel. Vous qui faites allô téléphone. Vous connaissez allô téléphone? Allô téléphone. Hein? Tu as eu peine. Je suis abarré, je suis abarré, je suis abarré. Tu es en train de mentir, c'est le mensonge. Ça peut te faire manquer le ciel. Alléluia. Ça semble minime, ça semble minime. Tu es où? Tu es où? Tu es à Bandalungwa, tu dis je suis à Tchangou, je suis à Massina Pascal, alors que tu es à Bandal. Arrête avec les mensonges, tu peux rater cette belle ville. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que ton nom est écrit? Ton nom est écrit. Si ton nom est écrit, supposons que ton nom est écrit, mais est-ce que tu vis dans la souillure, dans le péché, dans le mensonge? Tu dois te corriger. Alléluia. 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 La ville, la plus belle ville créé par Dieu, ça va descendre du ciel. T'attends. T'attends. Tu peux voyager le monde entier, faire le tour du monde, même comme Jules Verne, Phileas et Fogg, faire le tour du monde en 80 jours, visiter toutes les villes du monde. Mais si tu manques la vraie ville, tout ce que tu auras fait ne servira à rien. Alléluia. Il y a un menteur ici. Arrête de mentir. Même les petits mensonges là, que j'ai mentionnés, il faut arrêter cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut prier?
Vous venez de suivre le plus grand sujet de réjouissance avec le pasteur Wisdom Bomolo Bokungu. Que Dieu vous bénisse.